Bonjour, je m'appelle Tina et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi à Madagascar et nous sommes venus en France quand j'avais 8 ans. Je suis fille de pasteur et toute mon enfance, notre vie a été rythmée par les prières, par la vie de l'Église et par les œuvres. Ma mère a toujours été très engagée dans l'œuvre de Dieu. Je la voyais servir beaucoup de monde sans m'en rendre compte qu'elle servait le Seigneur. Tous les soirs chez nous, il y avait les cellules de prière, il y avait des veillées de prière et nous étions toujours entourés de beaucoup de personnes de l'Église. On n'avait pas vraiment notre place d'enfants vu que mes parents avaient tout le temps des enfants spirituels à la maison. Cela me rendait malade. Étant fille de pasteur, nous devions montrer une image très propre. On devait faire attention à nos faits et gestes. Durant des années, pourtant j'étais engagée dans pas mal de responsabilités à l'église, je menais une double vie, car j'avais un pied dans le monde et l'autre pied dans l'église. Adolescente, j'étais une fille rebelle, bagarreuse, et il m'est arrivé de racketter des personnes plus faibles que moi. Il m'est arrivé d'aller au concert de Beyoncé le samedi soir et le lendemain matin, dimanche, être aux louanges ou à la danse. Je me disais chrétienne, mais en fait, j'étais complètement à côté d'une vie chrétienne. Mais en 2010, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Il y avait un abandon un peu du monde et je commençais à m'intéresser petit à petit à ce qui était spirituel dans l'église. Et en 2014, mes parents ont ouvert 3 églises et ils ont fait une annonce à l'église en disant que si personne était intéressé pour suivre un enseignement pastoral, qu'il pouvait se lever. Et pour la première fois de ma vie, dans mon cœur, il y avait quelque chose qui avait changé, comme un appel. Je disais oui à l'intérieur de mon cœur, mais je n'ai pas osé me lever. Peu de temps après, je me suis engagée dans l'intercession à l'église. Un an plus tard, en 2015, un dimanche comme un autre, j'ai reçu une puissance sur moi. J'avais chaud, j'étais brûlante. C'était quelque chose que je n'avais jamais senti. J'ai pleuré et ma mère s'était inquiétée en me regardant. Je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée dans la chambre. J'ai commencé à pleurer et j'ai pris mon portable. J'ai envoyé un message à tous mes contacts en leur disant « Jésus vous aime et moi aussi je vous aime ». Je suis restée dans un état surnaturel. J'ai vécu du surnaturel pendant 2 semaines. Dans des endroits à la maison où je lisais la Bible et je priais, les ampoules tombaient en panne. Un soir, j'ai fait un rêve, un songe, et je me suis retrouvée en haut d'un pont qui est pas très loin de chez moi. J'étais en haut de ce pont et autour de moi, tout avait brûlé. Il y avait des corps calcinés partout. Ça sentait l'odeur de la chair brûlée. Et parmi ces corps, je cherchais ma fille et je cherchais mon mari, mais je ne les trouvais pas. Je me suis réveillée, apeurée, j'étais en pleurs. À 8h30 du matin, ma petite sœur m'envoie un message, un verset, Apocalypse, verset 1, verset 17. « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Et dans ce verset, il est écrit aussi « Je détiens la clé de la mort. » Dans la même journée, ma mère m'envoie un autre verset, 2 Corinthiens 2, chapitre 14, 15. « Vous êtes en effet pour Dieu
le bon parfum du Christ, mais pour les autres qui périssent, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Et un samedi, alors que je dormais, vers 5 heures du matin, pendant 20 minutes, j'ai été bercée dans un coton, comme un manteau qui m'entourait. Je sentais vraiment une protection sur moi. En me réveillant, je n'étais plus la même. Je suis partie voir mes parents. Quand je suis rentrée dans leur bureau, je leur ai dit « Papa, maman, je veux devenir pasteur ». Ma mère s'est mise à genoux devant moi et elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit que c'était son rêve qu'un de ses enfants puisse devenir pasteur. Aujourd'hui, je sers le Seigneur et il m'est impossible de faire autrement. Je proclame l'évangile dans les métros de Paris. Je n'ai plus honte de l'évangile. Je me suis rendu compte que durant toutes ces années, je me disais chrétienne, mais je n'avais pas une vie de chrétienne. Aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais si vous vous posez des questions, si vous vous dites peut-être « Est-ce que je suis dans le bon chemin ?» Vous pouvez me contacter et sinon vous pouvez prier au fond de vous, à l'intérieur de vous, pour savoir et pour que Dieu se révèle à vous. Sache que Dieu peut se révéler à toi. Jésus t'aime.